Christophe Bakilan. Chris, merci beaucoup. Merci Chris d'être là. Christophe Bakilan, Bill Jobs Institute. Christophe Bakilan. Chris, merci beaucoup. Merci Chris d'être là. Yaay Thiam, Moustapha Mbaye, sama nijaay. Bëgg ginaar. Tons ginaar yaa ngi ñëw de. Adama Cissé, merci Adama Cissé depuis Mbour. Sissao, merci de la fidélité. Une fidélité made in Espagne. Sophie Diouf, Sophie Diouf. Sophia, merci beaucoup. Bonsoir, bonsoir, Sissao. Lif, merci beaucoup Lif. Roguetou Kandetal, merci Rougui. Ibrahima Mané, merci à vous. On commence dans quelques instants la suite des 100 formules. Je rappelle qu'on était à la formule 92. Jacob, merci. Jaajëf Tons. Jaajëf Lif. Oui, j'ai rasé la tête quoi. J'ai subi la pression de quelques personnes là qui m'ont poussé à me raser. Mon frère, Ibrahima Mbaye.
Pape Mamay Djokou. Merci, Pape. Oumoul Badino Mbodj. Merci beaucoup. Je commence dans un instant par quelques révisions. Senghor. Senghor, merci beaucoup. Merci, merci, monsieur Mbaye. Merci, c'est gentil. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous remercie d'être devant vos écrans pour écouter ma modeste personne. L'essentiel des formules qu'on a vues lors des deux derniers lives, excusez-moi, tournaient autour du merchandising. Lors du dernier live, nous avions travaillé sur le calcul de la capacité de stockage. Et si vous vous rappelez bien, j'avais dit que pour calculer la capacité de stockage d'une gondole ou le nombre de frontales d'une gondole, on devait d'abord connaître la dimension de la gondole et les dimensions du produit. Pour un produit ayant une forme parallélépipédique comme celui-là, nous avons la longueur, bien que cette dimension-là soit plus longue, parce que c'est comme ça qu'on va présenter le produit. Nous avons ici la longueur, nous avons ici la hauteur, et là la profondeur, ici. Donc pour avoir le nombre de produits à ranger en longueur, on prend la longueur de la gondole qu'on divise par la longueur du produit. Pour avoir le nombre de produits à ranger en hauteur, on prend la hauteur de la gondole ou la hauteur d'un niveau de la gondole qu'on divise par la hauteur du produit. Et pour avoir, est-ce que vous êtes là, si vous me suivez? Et pour avoir le nombre de produits à ranger en profondeur, on prend la profondeur de la gondole qu'on divise par la profondeur du produit. Donc pour ces produits-là, ce n'est pas trop compliqué. Par contre, pour ce produit-là, vous savez qu'ici nous avons un diamètre, là un diamètre, et ici un diamètre. Pour calculer le nombre de produits à ranger en longueur et en profondeur, vous prenez le diamètre le plus long. Ni celui-là, ni celui-là, mais on prend ce diamètre-là. Pour ce produit également, ça c'est un diamètre, ça c'est un diamètre, et là nous avons un diamètre, et au niveau du bouchon un diamètre. Là également, pour calculer aussi bien le nombre de produits à ranger en longueur que le nombre de produits à ranger en profondeur, on va diviser par ce diamètre-là qui est le plus long. Donc toujours on divise par le diamètre le plus long. Donc voilà une précision. Donc j'avais dit que j'allais... Merci Bouboli depuis Thiès. Donc j'avais dit que pour ce live, excusez-moi, est dédié aux 100 formules indispensables à la pratique du marketing. Mais vous allez certainement vous en rendre compte, il en reste beaucoup. Même les formules concernant le merchandising n'ont pas été traitées. L'ensemble des formules du merchandising n'ont pas été traitées. Donc je vous propose de terminer les formules sur le merchandising. Après les formules sur le merchandising, nous allons voir les formules sur la prévision de la demande et sur les techniques d'étude de marché. Après cela, nous allons voir les formules sur la communication. Avant de voir les formules sur l'équipe commerciale, la force de vente si vous voulez. Et enfin, nous allons terminer par les écarts. Allons-y.
J'étais à la formule F92, le calcul du prix moyen, F93, on va calculer la démarque. La démarque, qu'est-ce qu'une démarque? Pour avoir la démarque, vous prenez le stock en machine et vous y enlevez le stock en rayon. Je m'explique. Je viens au niveau du rayon, j'ai une bouteille de Perrier. J'interroge mon ordinateur, je vois que sur l'ordinateur nous avons 2 bouteilles de Perrier. Ça veut dire qu'une bouteille de Perrier a disparu. Pour avoir la démarque, vous prenez les 2 bouteilles que vous trouvez dans la machine et vous enlevez le nombre de bouteilles, une, que vous trouvez sur la bonne, ce qu'on appelle la démarque. Donc la démarque est un indicateur de rigueur de gestion. On peut aller plus loin et calculer la formule F94, le taux de démarque. Le taux de démarque, pour l'avoir, vous prenez la démarque divisé par le chiffre d'affaires du magasin que vous multipliez par 100. Pourquoi il y a démarque? Lorsque vous gérez un magasin, vous exposez des produits en rayon. À l'inventaire, certains produits peuvent disparaître pour plusieurs raisons. Erreur de caisse, consommation sur place fréquente chez les enfants, les vols également, de même que les casses et les pertes non répertoriées. Voilà les raisons pour lesquelles il peut y avoir une différence entre le stock qui est en machine et le stock réel sur la gondole. C'est ça qu'on appelle la démarque. Aram Sen, Aram Master, merci beaucoup Aram d'être là. Donc voilà les raisons pour lesquelles il y a des matchs. De temps en temps, je vais jeter un coup d'œil pour voir les gens qui sont connectés et remercier comme j'ai l'habitude de faire, ceux qui me suivent. Merci Khalifa Diaby. Donc, pour avoir la démarque, on prend le stock en machine auquel on enlève le stock réel en rayon. Et pour avoir le taux de démarque, vous prenez la démarque que vous divisez par le chiffre d'affaires. Nous allons maintenant calculer F95, la contribution au CA. Vous pouvez calculer la contribution au CA d'un rayon, au CA d'une famille de produits, au CA d'un linéaire ou bien au CA du magasin. Donc pour avoir la contribution au chiffre d'affaires d'un produit ou d'une marque, vous prenez le chiffre d'affaires du produit, que vous divisez par le chiffre d'affaires du point de vente, de l'unité commerciale, que vous multipliez par 100. Là, vous pouvez dire que ce produit-là contribue à hauteur de X% du chiffre global de notre magasin. C'est bon, donc nous avons la démarque, le taux de démarque, la contribution au chiffre d'affaires. Nous allons maintenant voir l'indice d'assortiment. L'indice d'assortiment F95, F96. Rappelez-vous, l'assortiment a 3 dimensions. Sa largeur, sa profondeur et sa hauteur. La largeur de l'assortiment, c'est le nombre de produits différents que l'assortiment comporte. La profondeur de l'assortiment, c'est le nombre de besoins que chaque ligne peut satisfaire. La hauteur de l'assortiment maintenant, c'est le niveau de qualité. Et nous avons l'entrée de gamme, la moyenne gamme et le haut de gamme. Comment on calcule F95, qu'est-ce que j'avais promis? L'indice d'assortiment. L'indice d'assortiment, c'est quoi? Donc vous prenez la largeur de l'assortiment,
du point de vente de l'unité commerciale que vous divisez par la largeur de l'assortiment des unités commerciales semblables qui proposent le même assortiment ou bien de même taille. Si vous déterminez la largeur de l'assortiment de Auchan, vous prenez la largeur de l'assortiment de magasin Auchan, d'un point de vente Auchan, que vous divisez par la largeur de l'assortiment des points de vente de même type que Auchan. Voilà comment on détermine l'indice d'assortiment. Donc pour avoir l'indice d'assortiment, vous prenez la largeur de l'assortiment de l'unité commerciale que vous divisez par la largeur de l'assortiment des unités commerciales semblables. Après ça, on avait également vu l'indice de vente et l'indice d'achat. L'indice de vente, c'est le nombre de produits vendus divisé par le nombre de clients. F97, nous allons voir le taux de service absolu, TSA, le taux de service absolu, et le taux de service relatif. Le taux de service absolu, c'est quoi? C'est le nombre de références proposées par le point de vente, le nombre de références proposées par l'unité commerciale au point de vente, qu'on divise par le nombre de références proposées par le fournisseur, si vous voulez, par le fabricant. Le fournisseur. Voilà ce qu'on appelle le taux de service absolu. Donc c'est la proportion des références fabriquées par le fournisseur, fabriquées par le fabricant, excusez-moi, fabriquées par le producteur que propose l'unité commerciale. Donc pour avoir le taux de service absolu, vous prenez le nombre de références proposées par l'unité commerciale que vous divisez par le nombre de références proposées par le fournisseur. Étant donné qu'on a parlé de taux de service absolu, on peut bel et bien parler de taux de service relatif. F98, le taux de service relatif. Qu'est-ce que le taux de service relatif? C'est le pourcentage des demandes clients satisfaites par les références ou bien par l'assortiment de l'unité commerciale. En d'autres termes, pour avoir le taux de service absolu, vous prenez le pourcentage de demandes clients, vous prenez le nombre de demandes clients que vous divisez par le nombre de références dans l'unité commerciale. Voilà, donc c'est le pourcentage des demandes clients satisfaites par les références de l'unité commerciale. J'espère qu'on a touché à l'ensemble des formules. Peut-être qu'on peut ajouter une dernière formule, les quantités vendues. Tout peut être calculé. Vous pouvez en parler directement sur l'ordinateur, demander à l'ordinateur les quantités qu'on a vendues durant la période. Mais également, je crois que nous pouvons générer une formule pour les quantités vendues, F99, les quantités vendues. Regardez ici, j'ai un stock initial de 2. J'achète un marqueur et je vends un marqueur. Comment faire pour avoir les quantités vendues? On prend le stock initial,
j'ai un stock de 2A au démarrage, plus pour avoir les quantités vendues, je prends le stock final, plus les entrées, moins le stock initial. Ouais, on peut l'avoir ici. Le stock initial, plus les entrées, moins le stock final. Le stock initial, plus les entrées, moins le stock final. Voilà comment on calcule les quantités vendues. Excusez-moi. Je ne suis plus le direct. Merci. Donc, je disais que pour la formule F97, nous avons le taux de service absolu. Pour avoir le taux de service absolu, on prend le nombre de références proposées par l'unité commerciale, divisé par le nombre de références proposées par le fournisseur. Et pour avoir le taux de service relatif, c'est seulement le pourcentage des demandes clients satisfaites par les références de l'unité commerciale. Et pour avoir les quantités vendues, on prend le stock initial, plus les entrées, moins le stock final. Voilà, je crois que nous avons abordé toutes les formules, ou bien l'essentiel des formules sur le merchandising. Nous avons vu plus de 30 formules sur le marchandisage. On va maintenant passer à un autre point, aux techniques d'études de marché, voir l'ensemble des formules sur les techniques d'études de marché. Madeleine Dibor, merci. Fallouka, merci. Nelson Ndiaye, merci. Merci à vous qui êtes là. On prend une courte pause et on continue avec les formules sur l'étude de marché. Donc pour les quantités vendues, excusez-moi, je disais pour avoir les quantités vendues, vous prenez le stock initial, plus les entrées, moins le stock final. F99. Amour Baba depuis Thiès, merci beaucoup. Voilà. Mon Cissé, merci beaucoup, mon. Je vais essayer de m'organiser dans mes formules là pour ne pas me perdre ou répéter des formules déjà vues. Donc vous avez ma logique, vous savez bien que ma logique, j'ai commencé par le marché, ensuite les calculs commerciaux, après j'ai enchaîné sur le merchandising. Là maintenant j'aborde les éléments sur le marché, sur l'étude de marché et la prévision. Je vais commencer par la prévision de la demande. Pour prévoir une demande, vous savez que le plus souvent on dispose de données existantes. Le plus souvent sous forme de tableau. Nous avons par exemple ici, le tableau se présente le plus souvent comme suit. X, Y. On peut nous donner ici le budget publicitaire et les ventes réalisées. Les moyens remis aux commerciaux morts, je pense à vous, et là les ventes réalisées. L'effort promotionnel, les ventes réalisées. Et on peut nous demander
de prévoir Y connaissant X. Ou bien on vous donne des périodes pendant lesquelles vous avez vendu. 2010 jusqu'à 2017, on nous donne les quantités vendues, on nous donne le budget de promotion, on nous donne les visites effectuées et on nous demande de calculer la valeur de Y pour l'année suivante. Donc soit on passe par un ajustement, soit par une corrélation. Et si on doit calculer X, la prévision de Y connaissant X, le plus souvent on calcule d'abord le coefficient de corrélation. Le coefficient de corrélation on l'appelle R. R est égal à la covariance de X, Y, divisé par l'écart type de X, multiplié par l'écart type de Y. Lorsqu'on vous remet le tableau de ce type-là, par exemple la publicité et le chiffre d'affaires obtenu pour chaque budget de publicité et qu'on vous demande de déterminer le chiffre d'affaires pour un budget de publicité de X, la première chose à faire, c'est de vérifier s'il y a une corrélation entre X et Y. Et là, vous devez d'abord calculer le coefficient de corrélation. Je rappelle que la valeur du coefficient de corrélation est toujours comprise entre moins 1 et plus 1. Et pour qu'on puisse faire une prévision de Y à partir de X, il faut que le coefficient de corrélation soit compris en valeur absolue entre moins 1 et entre 1 et 0,8. Voilà, entre 0,8 et 1. Voilà. Le coefficient de corrélation, on l'a. Et vous savez, dans ce cas-là, l'équation de la droite s'écrit sous la forme Y égale AX plus B. Donc ça, c'est la formule F100. Ce que je vous disais. Là, je suis à F100, c'est la 5e formule, alors que je n'ai même pas fait la moitié. Oui. Donc finalement, c'est des formules indispensables à la pratique du marketing. Donc ici, on va déterminer d'abord A et B. Pour déterminer A, on prend la covariance F101, la covariance de XY sur la variance de X. La variance, pour ceux qui ont oublié, c'est 1 sur N sigma de XI moins X bar le tout au carré. Et l'écart type, c'est la racine carrée de la variance. Bon, ça, c'est des formules qu'on n'a pas besoin d'ajouter. F100. Maintenant, comment on obtient B, la valeur de B? B, pour l'avoir, vous prenez Y bar moins A X bar. Là également, je ne vais pas donner la formule de la moyenne de X, ni la formule de la moyenne de Y pour créer des formules. Non, non, non. Ça sont des. Pour avoir la moyenne de Y, vous prenez sigma de Y divisé par N. La moyenne de X, vous prenez sigma de XI divisé par N. C'est bon? F 102. Maintenant, on peut également répartir les ventes sous forme de trimestre. Au lieu de vous donner des ventes annuelles, on peut vous donner des ventes trimestrielles. Et après avoir calculé la prévision annuelle, il faut calculer la prévision trimestrielle. Et là, on va passer, vous avez deux méthodes, soit vous passez par les coefficients saisonniers simples ou par les coefficients saisonniers moyens. Comment on calcule les coefficients saisonniers simples et les coefficients saisonniers moyens? F103, F104. Apparemment, j'appuie trop sur mes marqueurs. Pour avoir le coefficient saisonnier simple, qu'est-ce qu'on fait? F104, F103, F104, F105, F106. Le coefficient saisonnier simple, pour l'avoir, vous prenez le total général divisé par total trimestriel. On aura d'autres occasions pour revenir au détail sur ces aspects-là. Total général sur total trimestriel. Et pour avoir les coefficients saisonniers moyens,
vous prenez total trimestriel, divisé par, qu'est-ce que je raconte? Coefficient saisonnier moyen égale total trim divisé par moyenne. Voilà, moyenne trimestrielle. Et là, pour avoir la moyenne trimestrielle, regardez, si on vous donne, par exemple, 3 ans, pour avoir la moyenne trimestrielle, vous faites la somme des ventes, s'il s'agit de ventes, que vous divisez par 3 fois 12. Parce que dans 3 années, nous avons 36, c'est ça, 3 fois 12, 36 trimestres. Excusez-moi, je disais que lorsqu'on vous donne dans 3 années, 36 mois, et 4 fois 3, 12, ça fait 12 trimestriels. 12 trimestres, merci. Donc le coefficient saisonnier simple, c'est total général divisé par total trimestriel. Et pour avoir les coefficients saisonniers moyens, vous prenez le total trim divisé par moyenne trimestrielle. C'est bon? Maintenant, comment on calcule la prévision trimestrielle? Ici, on prend les coefficients saisonniers simples multipliés par total trim. Donc ici, vous faites la somme verticale. C'est bon? Et là, pour avoir le coefficient, pour avoir la prévision trimestrielle, vous prenez les coefficients saisonniers moyens que vous multipliez par total trim divisé par nombre de trimestres. Voilà comment on fait la prévision à partir des coefficients saisonniers simples et des coefficients saisonniers moyens. On aura des occasions. Merci Mohamed Kébé, merci Adel Latouf, Mohamed Mustafa, merci beaucoup. Merci Ndeye Sotoukan. Voilà. Des fois, vous savez qu'il y a trop de choses dans la tête. Hein. Des fois, on peut toujours faire de petites erreurs. Mais à l'arrivée, on a la bonne formule. C'est bon? J'essaie de faire la prévision sans F107. F107. J'entre maintenant dans les études de marché. Et vous savez, lorsque nous réalisons des études de marché, le plus souvent nous avons la possibilité de faire des recensements ou des sondages. Recensement ou sondage. Lorsqu'on fait un recensement, on interroge toute la population, alors que lorsqu'on sonde, on interroge un échantillon de la population. Comment déterminer la taille de l'échantillon? Tout dépend de la méthode d'échantillonnage utilisée. Vous pouvez utiliser soit une méthode probabiliste, soit une méthode non probabiliste. Si vous utilisez une méthode probabiliste, la taille de l'échantillon s'obtient par cette formule. N égale grand T carré fois PQ sur epsilon au carré. Ça, c'est la taille de l'échantillon. Des fois, on a besoin de connaître la formule de epsilon. Epsilon, c'est la marge d'erreur. Et pour avoir la marge d'erreur, on fait n égale à plus ou moins t racine carrée de PQ sur n. F107, F108. Le n là, c'est la taille de l'échantillon. Pour avoir la taille de l'échantillon, on fait grand T au carré. Grand T, le plus souvent dans les études commerciales,
on prend T égale à 1,96, mais lorsqu'on fait des sondages politiques, on prend T égale à 2,68. P et Q nous informent sur le degré d'homogénéité de l'échantillon. Pour avoir la valeur de P et Q, il faut qu'on dispose d'une étude sur le même thème qui a été déjà faite. Epsilon maintenant c'est la marge d'erreur. Et pour avoir la marge d'erreur, on prend plus ou moins, on se base ici, on prend epsilon au carré est égal à grand T carré PQ sur N. Et là, si on prend la racine carrée de tout, on a plus ou moins T, racine carrée de PQ sur N. Voilà comment on calcule la taille de l'échantillon. Et la marge d'erreur, là, je suis dans une méthode probabiliste. Lorsque maintenant je suis dans une méthode non probabiliste F109, là, pour avoir le nombre de personnes à interroger, vous prenez le budget que vous avez, le budget dont vous disposez, moins les frais fixes ou les charges fixes, divisé par le coût variable d'un questionnaire. C'est bon? Et F110, si vous voulez, Jacob, nous pouvons calculer le taux de sondage, le taux de sondage. On fera un cours, on fera un live dédié à 100% au sondage. 100%. On en parlera de sondage, Inch'Allah. Vous prenez l'échantillon, la taille de l'échantillon si vous voulez, divisé par la population mère. La population mère que vous multipliez par 100. Voilà, ça sont des formules qu'on utilise le plus souvent lors des études de marché. Donc nous avons calculé la taille de l'échantillon dans une méthode probabiliste. La taille de l'échantillon dans une méthode probabiliste, vous savez ici on se base sur le budget de temps disponible. On a calculé la marge d'erreur F68 et nous venons de calculer le taux de sondage. Et pour avoir le taux de sondage, prenez l'échantillon divisé par la population mère que vous multipliez par 100. C'est bon les amis? Merci à vous tous. Un coup d'œil sur les commentaires pour voir s'il y a des remarques. Chiahou, merci Chiahou, merci Chiahou. Elage Morsila, merci Elage, Madeleine Divor, merci Samassa, Christophe, merci. Merci à vous qui êtes là. Elage Salif Keneme, depuis Grenoble. Merci Elage. Derman Diallo, Yescom, le banlieusard, très bien. Dadef. Donc voilà les formules que je viens de proposer. On les utilise, je disais, lorsqu'on mène des études de marché, calculer la taille de l'échantillon. Selon qu'on utilise une méthode probabiliste ou une méthode non probabiliste. Il y a des collègues qui suivent, hein, Khalifa Diaby, Yves Malak. S'il y a erreur dans ce que je dis, n'hésitez pas. Nul n'est parfait. Il n'est parfait, je vais me tromper. En manipulant les formules dans mon cerveau. Et pour avoir, donc si vous utilisez une méthode non probabiliste, n égale à budget moins frais divisé par le coût variable d'un questionnaire, et pour avoir le taux de sondage par l'échantillon divisé par la population même multiplié par 100. Salif, merci. J'espère que je maîtrise ce que j'ai dit, Salif. C'est ça, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des... Hassan Saho, le grand marketeur. Merci d'être là. Maintenant, je vais terminer le live de ce soir par les calculs dont vous aurez besoin lorsque vous managez une équipe de vente. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. En fait, je vais m'organiser. J'ai besoin de quelles formules lors de la mise en place de l'équipe? On les voit d'abord. Ensuite, une fois l'équipe sur place, j'ai besoin de quelles formules pour fixer et mesurer l'atteinte de l'objectif?
pour rétribuer le vendeur, pour rémunérer le vendeur. De quelle formule j'ai besoin pour savoir si le vendeur fait ou ne fait pas très bien son travail. En quelque sorte, je vais calculer la productivité. Voilà ce que je vous propose comme démarche afin de pouvoir toucher à tous les aspects quantitatifs de l'équipe commerciale. Allons-y. Pour déterminer la taille de la force de vente, vous avez besoin de deux formules. Pour avoir la taille de la force de vente, on peut passer soit par le besoin de l'entrée en nombre de visites, soit par le besoin de l'entreprise en nombre d'heures de visite. Ces deux grandeurs-là seront au numérateur et on va diviser par le nombre total de vendeurs, le nombre total de visites qu'un vendeur peut effectuer dans l'année, ou bien par la disponibilité des vendeurs en heure. Merci Mohamed Kébé, mon frère. Mohamed Kébé, merci Kébé. Merci beaucoup. Je reviens pour voir un peu les réactions. Bon, je vais donner du temps. F 111, bon, j'ai besoin d'espace. F 111, la taille de la force de vente. La taille de la force de vente. F112, toujours la taille de la force de vente. Pour avoir la taille de la force de vente, je vous l'ai dit, je peux prendre le besoin de l'entreprise en heure de visite ou bien le besoin de l'entreprise en nombre de visites. Si je passe par ce chemin, au numérateur, j'ai le besoin de l'entreprise en heure de visite. L'entreprise a besoin dans l'année de X heures de visite. Je vais le diviser par la disponibilité. La disponibilité du vendeur en heure. L'entreprise a besoin de 150 heures de visite dans l'année. Le vendeur est disponible dans l'année pendant 15 heures. La taille de la force de vente, c'est 150 divisé par 15. Je peux également passer par le besoin de l'entreprise en nombre de visites. Et dans ce cas-là, je vais diviser par la capacité de visite d'un commercial ou bien d'un vendeur. Là, je suis commercial et vendeur comme je veux, mais on verra dans le live réservé au management de la force de vente que ce n'est pas la même chose. Nous allons distinguer vendeur salarié, voyageur, représentant, placier, agent commercial et vendeur de droit commun. Donc nous allons détailler tout ça. Donc là, je le prends sur une année. Comment on obtient la taille de la force de vente? On prend le besoin en nombre d'heures de visite dans l'année que je divise par la disponibilité annuelle du vendeur en heure. Je peux également déterminer la taille de la force de vente en prenant le besoin de l'entreprise en nombre de visites que je divise par la capacité de visite d'un vendeur dans l'année. Voilà. F112. Hassan, merci Hassan Safo. Maintenant, là, j'ai une équipe de vente qui est sur place. L'équipe est sur place. Je dois penser maintenant à fixer l'objectif. Vous êtes un commercial. Je vous fixe un objectif de 100 millions.
J'attends la fin de l'année pour voir si vous avez atteint ou dépassé les 100 millions. Donc là, le premier indicateur que je vais calculer, c'est le taux de réalisation de l'objectif. Le taux de réalisation de l'objectif. F 113. Le taux de réalisation de l'objectif, c'est égal, si c'est par rapport au chiffre d'affaires, c'est le réalisé, si vous voulez, réalisé divisé par objectif fois 100. Alors, je peux calculer un taux de réalisation de l'objectif de chiffre d'affaires. Je prends le chiffre d'affaires réalisé par le vendeur divisé par l'objectif de chiffre d'affaires. Le taux de réalisation de l'objectif en nombre de vis, c'est le nombre de vis réalisées par le vendeur divisé par l'objectif de nombre de vis, etc. Donc je prends le réalisé divisé par l'objectif que je multiplie par 100. Le vendeur maintenant, il est envoyé sur le terrain. Il a un objectif. Je peux calculer sa commission. Mais vous savez, ici, je ne vais pas donner une formule générique. Il y en a N. Comment on calcule la commission? Si la commission se calcule en pourcentage fixe, je dis bien en pourcentage fixe du chiffre d'affaires ou en pourcentage fixe de la marge brute, je vous propose les deux formules suivantes. Je rappelle également qu'on peut calculer la commission sur quantité vendue. La commission se calcule toujours sur une base de commissionnement et la base de calcul peut être les quantités vendues. C'est comme s'il gagnait une valeur fixe sur chaque unité vendue. Par exemple, on vous dit, sur chaque marqueur vendu, vous avez une commission de 10%, de 10 francs. Donc, vous prenez quantité vendue fois les 10 francs. Maintenant, si la commission est calculée sur le chiffre d'affaires, vous prenez le chiffre d'affaires multiplié par taux de commission divisé par 100. Là, la commission, on peut également la calculer sur la marge brute. Vous prenez marge brute multiplié par taux de commission sur marge brute que vous divisez par 100. Voilà. Mais vous savez que ça, c'est la méthode classique. Ce sont des méthodes qu'on utilise de moins en moins parce que là, on travaille à partir de barèmes pour déterminer le taux de commissionnement. Et là, le barème peut être progressif ou dégressif. Progressif, le taux de commission là, on l'augmente au fur et à mesure que le chiffre d'affaires du commercial augmente. S'il est dégressif maintenant, plus le chiffre d'affaires augmente, moins le taux est élevé. Donc voilà les différentes méthodes pour calculer le taux de commissionnement. Le taux de commission du instrument pour calculer la commission du vendeur. Donc je passe aux formules suivantes. Donc nous avons calculé le taux de réalisation de l'objectif. La commission. Bon, je ne vais pas proposer des formules sur le calcul du salaire du vendeur parce que vous savez, dans le salaire du vendeur, il y a plusieurs ingrédients. Nous avons le fixe, la commission et la prime. Et le plus souvent, pour déterminer une prime, si elle n'est pas fixe, si la commission est variable, on peut se baser sur le taux de réalisation de l'objectif pour attribuer au vendeur un pourcentage de la prime. Donc ce sont des calculs assez complexes. Là on les verra cas par cas où là est réservé au management de la force de vente. Je vous le propose. Maintenant, passons au travail quotidien du commercial. Vous pouvez avoir deux types de commerciaux. Des commerciaux qui sont sur place, qui prennent des rendez-vous téléphoniques, appellent pour avoir des rendez-vous. Vous pouvez également avoir des commerciaux qui se déplacent, des commerciaux itinérants. Vous avez besoin de quel indicateur? Pour un commercial qui reste sur place et prend des rendez-vous téléphoniques. Donc là, je passe des appels pour avoir des rendez-vous
et pour faire des visites. Je passe 100 appels, j'ai 50 rendez-vous et je visite 25 clients. Ici, on peut calculer les taux. Là, on peut calculer le taux de concrétisation des appels en rendez-vous. On peut également calculer le taux de concrétisation des rendez-vous en visite. Comment on calcule le taux de concrétisation des appels en rendez-vous? Vous prenez le nombre de rendez-vous divisé par le nombre d'appels fois 100. Ce ratio-là nous permet de savoir si le commercial est bon ou pas en prise de rendez-vous téléphonique. Est-ce qu'il est efficace en prise de rendez-vous téléphonique? Là également, je crois que je vous proposerai un live sur la prospection téléphonique. J'ai des rendez-vous. Est-ce que je rends visite à mes clients? L'idéal c'est que si on a 50 rendez-vous, qu'on rende au moins visite à tous les clients. Mais il y a des commerciaux qui ne le font pas, ils obtiennent des rendez-vous et ne se présentent pas chez le client. Donc là, on peut également calculer le taux de concrétisation des rendez-vous en visite en divisant le nombre de visites. Le nombre de visites par le nombre de rendez-vous. C'est bon? Maintenant, on rend visite. On s'attend à quoi? On s'attend à ce que le client passe commande. Là, on peut calculer le taux de concrétisation. J'étais à F combien? Je ne me rappelle même plus. F112, F113, F114. Donc nous sommes à F115, F116, F117. Le taux de concrétisation des visites en commande. Taux de concrétisation des visites en commande, pour l'avoir, vous prenez le nombre de commandes. Le nombre de commandes divisé par le nombre de visites. Donc, ce sont des taux, on peut toujours multiplier par 100. Nous avons des visites, des commandes. Et là, on obtient normalement du chiffre d'affaires. Là, j'ai calculé le taux de concrétisation des visites en commande. Je peux également calculer F118. Le nombre de visites qu'il faut faire, que le commercial doit faire pour avoir une commande. Dans ce cas-là, on prend le nombre de visites divisé par le nombre de commandes. Contrairement à ici, on ne multiplie pas par 100. Le commercial effectue 4 visites pour avoir une commande. C'est différent de 50% des visites se traduisent en commande. Vous voyez donc ici c'est un taux. Mais là, on calcule le nombre de visites pour obtenir une commande. F119, je peux calculer la commande moyenne, le montant moyen d'une commande. Vous visitez les clients. En revenant d'un client, quelle commande obtenez-vous en moyenne? Il suffira de prendre le chiffre d'affaires divisé par le nombre de commandes. Chiffre d'affaires divisé par le nombre de commandes. Là également, on ne multiplie pas par 100. Regardez ici, nous avons obtenu un chiffre d'affaires. Ce chiffre d'affaires-là, pour l'obtenir, on a fait X visites. Donc on peut déterminer F120, le chiffre d'affaires par visite. Le chiffre d'affaires par visite, vous prenez le chiffre d'affaires divisé par le nombre de visites. Voilà. Ce n'est pas tout pour la phase avant, il y en a d'autres. Mais je crois qu'on sera bientôt à 1 heure. Donc je vous donne rendez-vous très prochainement. Nous sommes le 10. On se donne rendez-vous le lundi prochain, Inch'Allah, le lundi 14 à 21h. Merci à tous ceux qui m'ont suivi.
depuis le début. Hassan. Merci à vous tous. Sophia. Merci. On verra les autres formules sur la force de vente et les autres formules sur la communication et les écarts le lundi si fait à Dieu. Je vous remercie vraiment de votre attention et du temps que vous m'accordez chaque soir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, des remarques, des critiques. J'en ai besoin moi. Bamat Ba, merci Bamat. Merci à vous tous et à très bientôt, Inch'Allah. Sega Badji, merci Sega. Abdou Salam Diouf. Khalim Doy. Bouri Gissé, merci à vous. Bamat Ba, merci Bamat. Khadingom. Aïcha Adi Diallo, Gunman Diallo, Hassan Sakho. Merci à vous tous. Merci à tous ceux qui étaient là. Christophe Bakilan, Bassirou Diakhaté, Bas Porokhan, Adam Sissé, merci. Yaya Cham. Moustapha Mbaye Sek, Aminata Gueye, merci Aminata. Tons, Ismaël Emar, Sissao, mon petit Sissao, Sophie Diouf, Ndiaye Métis, Khalifa Diaby, Rouguetou Kandé, merci beaucoup. Ibrahim Mané, Ousmane Sy Dabakh, le grand farceur, Khalifa Diaby, Pape Mamay Diokou, merci beaucoup à vous. Mon frère Ibrahim Mbaye, Oumoul Badjina Mbodj Senghor depuis Kaolack. Oui, Sega Sakho, merci Sega. Ndeye Sokhna Ndiaye, merci. Boubali, Paul Djibindaou, Aram Sen, Zaira Samassa, Jean Mané, Fallou, merci, Fallou depuis Touba, Christophe Bakilan, Madeleine Dibor Sen, Ramatoulaye Diadjouf, Ramatoulaye Rama, merci. Souleymane Jules, merci Souleymane. Youssouf Tiana depuis Ziguinchor, Mansour, merci Mansour. Inès Audrey, Ali Adjan, Sidi Bodjan, Mor Cissé, Hassan Faye, Hassan depuis Sali,
Kouburat Bara, depuis le Togo ou le Bénin. Kaire Gueye, merci. Junior Sonko, merci à vous. Francis Kakoli. Prési Mamadou Mbalé de Kane, Mohamed Moustapha, oui, depuis Thiès, Elhadji Mor Silla, merci Elhadji Mor. Mam Djoumaba, Madame Gueye, merci. Cheikh Diouf, merci Cheikh Salif Keneme, depuis Grenoble, Naba Sempa, depuis Saint-Louis. Mamaya, merci. Cheikh Tidiane Sall, merci à vous. Merci à tout le monde. Hassan, merci. Aïcha Adi Diallo, Khadingom, Rougish, Bouri Gissé, Khadim Ndoye, Abdou Salam. Merci à vous tous. Je vous donne rendez-vous le lundi prochain. Pour terminer, on ne peut pas tout dire sur les calculs, il y en a beaucoup. Aujourd'hui, nous les avons consacrés essentiellement à deux choses. Nous avons terminé le live nous avons terminé les formules sur le merchandising avec le calcul de l'indice d'assortiment, du taux de service absolu, du taux de service relatif. Nous avons vu la démarque, le taux de démarque. Nous avons également vu comment calculer les quantités vendues, la contribution au chiffre d'affaires. Après cela, nous avons vu les quelques formules dont nous avons besoin lorsque nous voulons faire une prévision de la demande. Nous avons vu comment on calcule le coefficient de corrélation, comment on calcule la valeur de A, comment on calcule la valeur de B, etc. Nous venons maintenant d'introduire le calcul sur les calculs dont on a besoin dans le management de l'équipe commerciale, et je vous promets, Inch'Allah, des lives consacrés au sondage, des lives consacrés au management de l'équipe de vente, et on va essayer d'approfondir tout cela. Mam Boy Djedjou Nekhar Diouf, merci Nekhar, elle vient toujours en retard, mais elle est toujours connectée, donc je vous donne rendez-vous le lundi. Gassama Rokhaya, le lundi prochain à 21h. Donc d'ici à lundi, n'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous avez revu les formules que j'ai données, faites comme Abdou Khadir Sissé, n'hésitez pas de poster des remarques. Eloi Gueye, je vous remercie et vous donne rendez-vous très prochainement. Eloi, tu es venu au moment où j'étais en train de quitter, de dire au revoir. Bonsoir Eloi et au revoir.